La culture hip-hop sous toutes ses formes, c'était du 14 au 28 juin à l'occasion du Very Hip Hop Style, un festival concocté par l'espace Images et Son de la médiathèque. Tous les ans, au mois de juin, on fait des activités qu'on essaye de mener en extérieur. Donc c'est souvent des concerts. Et puis cette année, on a voulu faire le sujet sur le hip-hop. Et du coup, on a construit ce festival autour du hip-hop et autour de l'histoire du hip-hop. Donc on est resté sur ce qu'on va appeler la old school, donc les années 70 à 2000. Que ce soit dans le rap français ou dans le rap américain. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en avant la culture et l'émergence de tout ce mouvement. Emblématique de cette mouvance, le graffiti était à l'honneur le 15 juin dans la cour de l'espace culturel Condorcet avec Nourou et Dumé. Ça va se détacher bien, en sachant que dans ma 3D, j'ai du noir et du bleu foncé qui vont contraster aussi. Les deux artistes ont eu l'après-midi pour réaliser leur performance. Mais au fait, pourquoi le graphe ? Le graphe pour son côté sans filtre par rapport au public et puis pour les échanges parce que c'est le seul domaine en peinture pratiquement où on fait des choses collectives. À cette dimension humaine s'ajoutent des aspects plus techniques. Pratiquer en grand la peinture et puis le geste, c'est plus le poignet, c'est le corps et les surfaces. Même lieu, autre prestation. En pleine fête de la musique, une block party était animée par les locaux DJ Killy et Dandigel. Au programme, battle de rap et breakdance. Un retour aux sources de la culture hip-hop, modelé dès les années 70 dans les ghettos américains par l'improvisation collective de paroles et de mouvements de danse. Mais c'est encore un pionnier qui en parle le mieux. Tout ce qui s'est fait, c'était inventé dans le cercle. Quand on dansait, ce n'était pas des choses qu'on sentait ce qui se passait, mais des choses s'inventaient petit à petit. Un jeune homme qui a sauté en l'air, il a attrapé ses genoux, il s'est mis par terre, il a fait une pause. Dans l'année 70, et je me rappelle, on était tous autour, on a dit « Waouh, ça c'était incroyable !» Franco-américain, Marc Lamberger, alias Mr Freeze, vivait déjà à New York en 1970. Avec ses comparses du Rocksteady Crew, il a contribué dans le Bronx à l'émergence du breakdance et de la culture hip-hop. S'il apparaît dans les films d'anthologie Wild Style ou Flashdance, il a depuis dansé avec les plus grands. Le 28 juin, il donnait en toute simplicité un cours dans l'auditorium de la médiathèque. J'adore faire ça, j'aime bien. Ça me plaît quand c'est des petits et ça me plaît aussi quand c'est des adultes qui ne s'y connaissent pas dans la danse. J'avais pas beaucoup fait de break et là, de revoir des bases un peu, surtout avec Mr Freeze, c'est vrai que je pense que là, le niveau il a quand même un peu augmenté. Hein. C'est vrai, ouais. J'ai bien aimé. Au début, c'était assez long, mais à la fin, une bonne choré. Et, j'ai bien appris. Le Very Hip Hop Style, c'est fini, mais ce festival rétrospective l'a démontré. Dans les pas des pionniers, la culture hip-hop a encore de beaux jours devant elle.